Il faut savoir que déjà en 2017, l'Observatoire scientifique Pélagis avait tiré la sonnette d'alarme. C'est à nouveau cet observatoire d'ailleurs qui tire le signal d'alarme cette fois-ci. Donc ce sont eux qui référencent les échouages. Donc en 2017, ils tiraient la sonnette d'alarme parce qu'il y avait eu en moyenne 3500 dauphins tués sur la façade atlantique française sur l'année. C'était déjà beaucoup trop pour la survie de l'espèce. On a les chiffres pour 2019, on est passé à 11 300. Et là, ce chiffre de 600 dauphins, ça laisse présumer que 2020 va être une année encore plus noire que 2019. Donc on est dans une explosion des captures. Je dis bien captures parce que ces dauphins sont autopsiés. Ce sont des dauphins qui, pour leur écrasante majorité, sont en très bonne santé, sont dans la force de l'âge, sont des individus reproducteurs, parfois des femelles gestantes, et qui sont tués en fait parce qu'ils sont capturés par les filets de pêche. Les dauphins, ce sont des mammifères. Ils ont besoin de remonter en surface pour respirer. Donc comme ils sont coincés sous l'eau, ils meurent par ce qu'on appelle l'agonie en profondeur. Ils ont littéralement les poumons qui explosent. Pourquoi ça empire ? C'est-à-dire que les pêcheurs, les filets, c'était déjà là. Qu'est-ce qui fait que c'est de pire en pire année après année ? Alors le problème, en fait, justement, c'est que les scientifiques ont des suspicions, des doutes, mais il n'y a pas de transparence, en fait, sur les pêcheries. Donc, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a à peu près 400 fileyeurs qui pêchent dans le golfe de Gascogne. Chacun ont le droit de poser jusqu'à 100 km de filets par jour. Ça fait 40 000 km de filets dans le golfe de Gascogne. C'est un terrain miné. On parle beaucoup des chalutiers, sur lesquels on a apposé ce qu'on appelle les pingers, donc ces fameux répulsifs acoustiques qui sont censés éloigner les dauphins des filets de pêche, qu'on nous présente comme la solution miracle. Ça, c'était plutôt quand même une bonne chose, ou en tout cas ça allait dans le bon sens. Le problème, en fait, c'est qu'il ne faut surtout pas croire que c'est ce qui va résoudre le problème. Les pingers ne sont posés que sur les chalutiers. Il y a une quinzaine de chalutiers. Ça ne prend pas en compte tous les fileyeurs. Et puis surtout, nous, on a documenté, parce qu'on est sur place avec un bateau depuis décembre, on a documenté un chalutier qui remonte son chalut avec ce pinger et un dauphin mort dans le chalut. Donc ça ne marche pas à 100%. Ça, c'est une chose. Et on ne peut pas poser des pingers sur 40 000 km de filets. Alors, attendez, bien. Juste pour qu'on comprenne, ces dauphins, ils sont retrouvés sur le rivage. Quand vous nous parlez, typiquement de cet exemple que vous avez vu depuis votre bateau d'observation, d'un dauphin qui a été pris dans un filet. Est-ce que ce dauphin, il est rejeté à la mer par le pêcheur ? Et est-ce que ce sont les mêmes qui s'échouent ? Vous êtes persuadé de cette traçabilité en quelque sorte de la mort du dauphin? En fait, cette traçabilité, elle est faite aussi par l'Observatoire Pélagis, qui étudie en fonction des courants, de la flottabilité, de la météo, etc. Donc, on arrive à savoir sur quelle zone les dauphins ont été capturés. Donc, il est faux de dire que ce ne sont que des navires étrangers qui capturent les dauphins. C'est pas vrai. Ils sont capturés aussi, en grande partie d'ailleurs, par des bateaux français. Quelles sont les solutions que vous proposez pour essayer de mettre fin à cette hécatombe ? Alors, il faut absolument avoir une transparence absolue sur qui fait quoi. Le problème, c'est qu'on est face à des pêcheurs qui se renvoient la balle. Donc, au départ, ils disaient que les dauphins mouraient parce qu'ils étaient malades ou à cause du changement climatique, etc. Donc, quand on a eu les autopsies et que les scientifiques ont tapé du poing sur la table en disant non, il faut qu'on accepte nos responsabilités. Ces dauphins sont morts parce qu'ils ont été tués par des bateaux de pêche. Eh ben, ils ont commencé à tous se renvoyer la balle. Donc, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc, en fait, au final, c'est personne. Les comités des pêches nous disent qu'ils font des efforts, qu'ils mettent justement ces fameux répulsifs acoustiques, qui sont avancés aussi par le ministère de l'Agriculture comme une solution, etc. Alors que ça n'en est pas une. Enfin, ça n'en est pas une. C'est quand même mieux que rien, non ? Regardez les faits. Aujourd'hui, ils sont obligatoires sur tous les chalutiers. Le nombre de dauphins tués explose. Donc ça ne marche pas. Il n'y a qu'une seule chose qui permettra de sortir du problème. Il faut avoir ce qu'on appelle la télémétrie embarquée, c'est-à-dire des caméras sur les ponts des navires qui filment, pas à l'intérieur des bateaux, comme les pêcheurs peuvent le dire. En fait, ils disent que c'est une violation de leur vie privée. Ça n'est pas leur vie privée qui nous intéresse, c'est ce qu'ils capturent en mer. Donc une transparence absolue sur ce qui est capturé en mer. Et si vous organisez de mettre en place ces caméras qui montrent effectivement comment ça se passe, quelle sera, parce qu'on a bien compris, vous voulez des preuves, mais vous avez déjà un grand doute quand même sur la façon dont ça se fait. Est-ce qu'il faudra supprimer la pêche au filet ? Quelle sera la solution De toute façon, il est clair qu'il va y avoir des mesures d'interdiction de certaines pêcheries sur certaines zones, à certaines périodes. Il faut absolument diminuer la quantité de filets. Il faut mieux contrôler, il faut décider d'un calendrier de la pêche. Alors, il y a un calendrier, il y a une aire de répartition. On ne peut pas dire en France qu'on a des espèces protégées, comme les dauphins, et autoriser dans le même temps des méthodes de pêche qui sont
catastrophique et qui crée une véritable hécatombe. En fait, au rythme où on va, dans 20 ans, il n'y a plus de dauphins en France. C'est quand même catastrophique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces méthodes de pêche-là, elles ont été mises en place, c'est parce qu'il y a une énorme demande en poissons. Nous mangeons trop de poissons. Aujourd'hui, on s'émeut à juste titre quand on apprend que le Japon, l'Islande ou la Norvège tuent les dauphins, les baleines, plutôt les baleines d'ailleurs, au harpon explosif. Aujourd'hui, c'est pas les harpons explosifs qui menacent les mammifères marins, ce sont les bateaux de pêche. C'est notre consommation. Si on arrête de manger de la viande, si on arrête de manger du poisson. En fait, il faut faire des choix. Et surtout, il faut les faire en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut connaître les impacts de nos choix de consommation. Est-ce que oui ou non, on veut détruire l'océan et hypothéquer l'avenir de l'humanité pour manger du poisson sans se poser de questions? Alors, je vous repose une question. Est-ce qu'il serait possible, est-ce que la technique existe pour que l'on continue à pouvoir pêcher et sans que ça ait un impact sur les dauphins? Continuer à pêcher comme on le fait maintenant? Absolument pas. Continuer à manger du poisson comme on en mange maintenant? Absolument pas. Ça n'est de toute façon absolument pas jouable si on suit les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande 2 portions de poisson par personne et par semaine. On atteint le double de ce que l'océan est capable de fournir en poisson. Et c'est sans compter le poisson dont ont besoin les dauphins, les requins, les prédateurs marins. Se nourrir dans la chaîne Donc alimentaire. voilà, c'est absolument pas jouable. Donc il faut qu'on revoie notre façon de consommer. Pour vous,